bonjour, encore une grosse boîte, qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? Une grosse boîte, une grosse boîte, une grosse boîte. Je crois que ça vient du même endroit que l'autre fois. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte? Une grosse boîte, ouais. Hop, hop. Aïe. Et oui, bonjour et bienvenue. Encore une grosse boîte qui vient du même endroit que l'autre fois. Encore chez Vévor. J'ai fait qu'autant, ils m'ont dit, bon, on continue. Donc on continue. Donc une grosse boîte. Bon, j'ai déjà ouvert, mais j'ai rien sorti. Donc là, c'est déjà scotché. J'ai juste regardé dedans comme ça. Ouh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Donc ce coup-ci, c'est pas un outil. Enfin, si, ça peut être un outil. Ça dépend. Ça dépend pour qui. C'est plus pour les vacances, le camping, le voyage. Donc, hop. Hop. C'est lourd. Là, il y a ça. Hop, on s'en fout. Ça, hop, on s'en fout. Encore une friteuse. Mais non, c'est un générateur. Un générateur à bière. Donc ce n'est pas un EcoFlow. Hein. J'aurais pu, mais ce n'est pas. C'est un. Hop, ça s'ouvre comme ça. C'est un réfrigérateur de camping, de voiture. Je voyais ça plus grand. Effectivement, c'est vendu pour 50 litres. Mais je suis pas sûr. Ouh là là. Effectivement, ça fait peut-être 50 litres là, mettre dedans. T'es entre là et là, peut-être. Bon, je vais vous montrer comment c'est dedans. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Hop, les nanodisques que je vais lire quand même. Donc là, il y a de quoi brancher sur l'appareil. Et après, c'est soit on branche sous le secteur, soit on branche directement sur l'allume-cigare en 12 volts. Bon, bah c'est bien. Étant donné qu'en camping, on prend l'électricité parce qu'il faut recharger le vélo électrique. Puis la bouilloire, et puis le micro-ondes, et puis... non, je déconne. Le vélo électrique, et puis le téléphone. Et puis... Mais la bouilloire, ouais, pratique. Ouais, donc je vais lire ça, puis on va mettre en route. Puis on va voir en combien de temps ça fait du froid. Je pense qu'il y a une partie qui fait plus froid que l'autre. Il y a un panier dedans quand même. Hein. On va mettre 2 grosses bouteilles. Ouais, je ne sais pas si ça va correspondre à ce qu'on a besoin. On verra. Maintenant, j'ai pas le choix, il faut que je la teste. De toute façon. Donc 15 jours de camping, ça va être un gros test. Donc voilà comment c'est dedans. Il y a un volume ici de 32 cm par 26,5. Hauteur 31,5. Donc ça fait 26 litres, 26,7 litres. J'ai mesuré et j'ai fait mes petits calculs de volume. Hein. Ici, on a un volume de toujours 2,65, de 265, 26,5 cm, par 15,5, hauteur 14,5, ce qui nous fait 5,95 litres, même pas 6. Si on compte qu'on peut encore en mettre un petit peu par-dessus, là on a 50 cm par 26,5 toujours, et c'est sur une hauteur de 55 mm, parce que comme il y a le rabat à l'épaisseur ici, j'en ai enlevé un petit peu. Ce qui nous fait ici une surface ici de 7,3 litres. Si on additionne le tout, ça fait 40 litres à peine. C'est vendu pour une 45 litres. Je pense qu'il compte le volume du moteur qui est en dessous là. C'est gênant. Enfin bon, à l'heure actuelle, on se contente d'une 42 litres, dans lequel on a 2 bouteilles de glace en permanence. Donc 2 bouteilles de glace, ça fait 3 litres en volume. Ce qui fait que, bon, on les met normalement une dans chaque coin.
Il fait que ça fait, si on en fait 42 moins 3, ça fait 39 litres. Ce qui fait que c'est la même chose, techniquement. Donc, je pense qu'ici, c'est une zone qui fait du froid, très froid. Donc, on va pouvoir y mettre le beurre et certains trucs, et encore. Puis le reste, on mettra la bouffe là. Donc, on verra bien. Bon, attends, il faut que je l'allume et que je vois comment ça fonctionne. Donc là, je l'allume. Ça s'allume. Ça me dit que 14,3 volts, il fait 24 degrés. Forcément, la température ambiante. On ferme. Là, si je l'éteins, ça s'allume. Moins 20 degrés, je peux demander comme consigne. Oh la vache. De 20 à moins 20 degrés, ok. Donc on va demander une consigne à 6 degrés, c'est bien 7 degrés, 6 degrés. Allez. On va voir combien de temps ça met pour aller à 6 degrés. Pour l'instant, on fait 24. Bon alors, ça fait pas 20 minutes qu'il est branché, il est déjà à 5 degrés. Donc il est arrivé à 6 degrés, il s'est mis à plus faire de bruit. Là, ça continue de descendre, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il va pas aller à moins 20. Dedans j'ai mis une gourde de vélo pour voir comment ça va refroidir. Mais il fait frais dedans, c'est vrai. Mais le froid se barre vite, quoi. Après, je pense que ça tient c'est pour mettre de la nourriture, tout ça, je pense que c'est bon. Donc ça fait une bonne heure que c'est branché. Ça régule entre 3 et 8 degrés. Donc je l'ai entendu se redémarrer une fois. Alors, il était à 8 degrés, hop, et il a régulé, redescendu à 3, là, il remonte à 4. Donc hop, si je prends dedans, bah, c'est froid. L'eau est déjà presque fraîche. Là, ça me dit que dedans, les parois sont à 5 degrés. Bon, c'est pas partout pareil, mais bon. Bon, alors, il est 19h, j'ai les mains toutes sales, je vais fermer l'atelier. Ça n'a pas arrêté de réguler. Là, il vient de redémarrer. En même temps, j'ai ouvert. J'ai pris de l'eau dans ma gourde. Elle est très froide. Mais est-ce qu'elle est un peu trop froide pour la boire? Bah, c'est qu'elle doit être à 6 ou 6 degrés, je pense. Voilà. Donc, ça régule. Donc là, il a tourné toute la nuit. Il a tourné toute la nuit. Dedans, c'est bien frais. Voilà. Et il me dit que dedans, il fait 3,7 degrés. Et la bouteille, elle est à 3,5. Donc là, je coupe. Et je regarderai dans la journée plusieurs fois quelle température il fait à l'intérieur. Bon, alors là, il est midi, c'est arrêté depuis 3 heures. Je vais allumer ça dedans, il va me donner la température. Hop. Raté. 15 degrés. Donc ça a pris 10 degrés en 3 heures.
effectivement, je suis plus très frais. Là, par contre, ça l'est encore un peu. Il y a de la condensation. Ne garde pas bien le froid quand même. Après, il n'y a rien dedans. Après, il y a l'inertie de ce qu'on y met. Je pense que s'il y a des bouteilles d'eau et plein de trucs froids, ça garde le froid. Si il n'y a rien, bah, ça se barre. Voilà, on est en Normandie, dans le Cotentin plutôt. Au camping, la croisée des chemins, chez David. Il y a une chaîne YouTube aussi. J'étais déjà venu chez lui. Voilà, camping à la ferme. Donc là, c'est notre 3e jour déjà, on est déjà parti depuis dimanche. Là, on est mardi matin. Et on est arrivé chez lui hier soir et on repart tout à l'heure. Direction la Bretagne. Là, on est à côté de Saint-Lô, une quinzaine de kilomètres au nord de Saint-Lô. À Cerisy-la-Forêt. Donc on est installé là, comme ça, la tente là, ici. Avec le camion, les vélos dans le camion. Voilà. Et Django s'éclate avec un bout de bois. C'est bon. Donc la glacière, bah, elle est branchée, on a pris l'électricité. Donc c'est branché, il fait toujours 5 degrés dedans. Voilà. Il y a du bazar, hein. Il est rempli. Pour finir, on a réussi à mettre tout ce qu'on avait besoin dedans. Mais il faut mettre des boîtes qui vont bien, en fait. Ça le fait. Pour trop filmer ça, il y a du bazar. Voilà, on est en train de plier, puis on va s'en aller tout à l'heure. Donc ça fait 3 jours qu'elle est branchée quasiment non-stop. Entre l'allume-cigare de UJ9 et puis bah, les prises électriques diverses qu'on a trouvées. Et puis voilà, le froid toujours bon. C'est impeccable. Voilà, ça c'est David. Voilà. Il a sa petite épicerie au camping. Moi, j'accueille les gens au camping. Il vous accueille toujours avec le sourire. Là, c'est parce qu'il est en train de me couper un bout de tome local. C'est pour ça. Donc, il vend plein de petites choses qui vont bien de la région. Voilà. C'est du bio, c'est du local, c'est du circuit court. C'est ça. Pas que du bio. Oui, voilà. Parce qu'on peut être très bon sans être bio. On peut être très bon sans être bio, voilà. Il y a du produit vrac. Hop, hop, hop. Je me déplace un petit peu. Toc. Des confitures. Des petites conserves de charcuterie, de la bière. Alors moi, je me suis laissé tenter par de la bière, hein, puis du calvados, forcément. Voilà. Prends des herbes là-haut. Il y a plein d'herbes. Et puis il y a des herbes qui sèchent. Elles ne sont pas à fumer. Elles ne se fument pas, elles se le consomment en tisane. Elles sont très bonnes en tisane, mais elles se fument pas. Voilà. Donc nous voilà de retour à l'atelier. Ça fait, on rentre de vacances d'hier après-midi. On est lundi matin. Donc ça fait 15 jours, elle a tourné 15 jours non-stop. Moi je dis non-stop, c'est non-stop. Sauf quand on a arrêté le camion pour pique-niquer ou quoi que ce soit, parce que l'allume-cigare n'est pas alimenté en 12 volts. Par la prise que j'ai rajoutée. Pour pas vider la batterie au cas où, on ne sait jamais. Donc elle a tourné non-stop, toujours branchée au camping. Voilà. Donc je ferai une conclusion tout à l'heure. Pour l'instant, je vais faire un test. On rentre ce qu'il y a dedans. Hop. Donc l'avantage, c'est qu'elle se rallume très bien dès qu'on la laisse allumer. Tant qu'on la coupe pas, elle se rallume à chaque fois. Donc là, se met en route parce que bah, la consigne n'est pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la consigne. Je vais la mettre à -20. Pour la pousser à son maximum. Voilà. Et je vais mettre une petite bouteille d'eau dedans. Hop. Et on va voir ce qui se passe. Combien de temps on met pour geler. Moi, je vous reprends après. Bon, ça y est, c'est arrivé à -20. Ça fait 1h10 à peu près que ça tourne. Maintenant, il faut voir comment ça fait garde le froid et comment ça fait de la glace. Parce que pour l'instant, la bouteille qui est dedans, elle n'est pas gelée du tout. Bon, bah, c'est pas anormal non plus, 1 heure, c'est pas fait pour geler.
Donc on verra ça dans une ou 2 heures. Alors, ça régule, ça régule, ça régule. Ça descend à -20, ça remonte entre -17 et -20. Enfin, ça régule. Il tourne beaucoup, beaucoup, bah forcément, hein. Et dedans, l'eau commence à être gelée. Il est midi, donc c'est en route depuis 3 heures. Je vais le laisser encore une paire d'heures. Et puis après, on verra ce que ça donne. Bon, il est 14h25, un truc comme ça. Ça tourne depuis ce matin 9h, 9h10, je crois. Hop, il fait -20 là-dedans. Il y a encore des petites bulles dedans, donc tout est pas gelé. Mais bon, en même temps, bah, c'est pas mal. Ce qui fait vraiment -20 dedans, je ne sais pas. Je vais lui mettre le thermomètre laser. Si je l'allume dedans, normalement, hop. Il me dit qu'il fait -14 à l'intérieur. Pour -19, bon, c'est possible. Mais c'est bien déjà, -14 pour un petit truc comme ça. Ça fait congélateur, donc. À combien de temps, j'en sais rien, parce qu'il vraiment, il tourne beaucoup. C'est ce que c'est judicieux de s'en servir comme congélateur, je ne sais pas. Sur une petite durée, peut-être. Longtemps, je ne sais pas. Il tourne vraiment beaucoup. Il n'a pas tardé à s'en mettre en route, je l'ai fait, je l'ai ouvert. Voilà, hop. Donc voilà, un vrai test. 15 jours non-stop. Il y a des plus et des moins. Je vais commencer par les plus. C'est super pratique d'avoir tout le temps un point froid, un petit réfrigérateur. Parce qu'on peut mettre du beurre, du lait, du fromage, pour garder des plats frais, des machins. Faire des courses, tout ça, parce qu'avant on avait une glacière et on mettait des pains de glace, donc toujours à courir avec un camping, il faut un congélateur. Donc un congélateur, et puis on mettait 2 pains de glace le matin, et il y en avait 2 au congèle, on les changeait le soir, et vice versa. Des fois dans la journée, si la tente était au soleil, ça avait un peu réchauffé là-dedans. Bon, on n'a jamais rien perdu, hein, mais on fait attention à ce qu'on met dedans. On n'achète pas de produits frais, on n'achète pas de poisson, on n'achète pas de viande fraîche pour faire griller. Rien du tout. On achète des boîtes et des produits sous vide, c'est les vacances, c'est comme ça. Et là, ça permet d'avoir des bières toujours fraîches, d'avoir du beurre, d'avoir des produits frais qu'on peut faire griller. On achète du poisson bord de mer, de l'acheter, de le faire griller 2 jours après si on veut. Voilà, on n'est pas obligé de tout manger le soir même, ou le jour même. Voilà, c'est un gros plus. Bon, c'est un gros confort. On peut faire sans, mais quand on l'a, c'est pas mal. Il est relativement peu bruyant. Il tient la température et la réguler. On le mettait dans la tente, on entendait de temps en temps. La nuit, on entend, ça ronfle. Quand c'est le silence, on entend. Quand c'est moins de silence, on n'entend pas. Là-dessus, ça reste allumé, bon, tout le temps. C'est ce petit voyant là, 27-24. Bon, c'est comme ça régule. Généralement, j'ai régulé entre 4 et 8 degrés, c'est-à-dire que la température de consigne étant à 6, il s'arrêtait de tourner quand il arrivait à 6, mais avec l'inertie, ça descendait généralement à 4, et ça remontait doucement jusqu'à 8, à 8, et se remettait en route, toujours, voilà, toujours à réguler. Et ce qui fait qu'il tournait, je veux dire, 5 minutes de temps en temps, je dirais 3 fois par heure, et encore. Il fait que 60 watts qui tournent 3 fois par heure. Je veux dire, avec une petite installation solaire sur le toit et une petite batterie de 50 ampères ou 80 ampères heure, ça peut faire vraiment le job avec un panneau solaire à 200 watts de panneau solaire ou 300 watts de panneau solaire. On peut être autonome complètement. Parce que ça, c'est un point noir. L'autonomie électrique. Parce que moi, j'ai pas osé le laisser brancher sur la batterie. Parce que la batterie du G9 est ce qu'elle est.
L'alternateur du J9, il est ce qu'il est. Donc tant que le moteur tourne, bon, ça consomme, voilà, là ça le fait. À l'arrêt, j'ai pas osé le laisser longtemps débrancher, enfin brancher, je veux dire, sur la batterie, parce que déjà j'ai mes prises auxiliaires que j'ai ajoutées, elles sont en 12 volts après contact et pas avant contact, justement pour éviter de, de vider la batterie au cas où j'oublie de débrancher le truc. Donc là, ça se coupait automatiquement. Un des avantages, c'est que dès qu'on le remet en route, ben, si on ne l'a pas éteint avant de le débrancher, ben, il se remet en route là où il en était. Alors que ben, si la température a remonté, il refait du froid, tout ça. On l'a rarement rebranché où il faisait chaud. C'est vraiment qu'on l'avait débranché longtemps. Ça remontait à 10 degrés. Bon. Une fois que c'est dit, en fait, quand il est plein, l'inertie du froid est plus lente que le reste. C'est-à-dire que quand il est vide, il régule beaucoup plus souvent. Mais quand il est plein, bah, le froid fait que ça se tient en froid. C'est important aussi à savoir. Limite, il faut mettre des bouteilles d'eau dedans, comme ça, bah, ça se garde au froid quand on a du vide. Voilà. Le point négatif, donc, c'est l'électricité, parce que l'électricité, bah, on est obligé de prendre l'électricité au camping. Donc, qui dit électricité au camping, bah, il y a des campings où bah, c'est compris dans le prix. C'est bien, hein, c'est pas très cher. Des campings où c'est pas très cher, c'est 2 euros la journée. Puis il y a des campings où c'est 6 ou 7 euros la journée pour avoir une prise électrique. Donc, bon, nous, on prend l'électricité parce que simplement, avec le vélo électrique, comme on recharge à chaque fois que. Bah, c'est pas bien, c'est une madame. Et comme on recharge à chaque fois, voilà, donc on en profite, on a la bouilloire pour le thé, tout ça. Ouais. On n'a pas le micro-ondes, mais bon, peut-être l'année prochaine. Non, je déconne. Au niveau de l'appareil en lui-même, il est lourd sans être lourd. C'est-à-dire qu'on arrive à le remballer quand il est plein. Bon, quand il est vraiment plein, on le prend à deux pour pas se faire mal, mais il est bougeable tout seul. Il est largement bougeable tout seul. Il est, comment dire, qu'est-ce que je veux dire. Le plastique en lui-même, bah, il est déjà marqué parce que bah, on ouvre toc toc, on pose des trucs dessus, ça frotte, ça machine. Donc le plastique il est un peu marqué, pas méchant. Pas méchant. Au niveau de ce qui est logeable, j'avais peur au début de la vidéo, je me dis que le volume, ça me faisait peur. Et en fait, le volume, à aucun moment, on a manqué de place. C'est même très pratique parce que bah, les petites choses, on les met dans le compartiment du fond. Et généralement, les petites choses sont tout le temps dans le fond. Donc, quand une glacière normale. Alors que là, on avait des boîtes qui sont bien faites parce que. Alors, ça se trouve, c'est standard boîte, le fond, j'en sais rien du tout. Parce que on avait toujours des boîtes qui s'empilaient et on arrivait à faire, on avait la boîte à fromage, les gamelles pour le lendemain, avec les radis, on mettait des trucs là-dedans. Et puis c'est grand en fait, on arrivait à garder des grandes bouteilles dedans, une boîte de lait, une boîte de jus de fruits, enfin bon, plus tout ce qu'on avait à manger pour. On faisait des courses tous les 4-5 jours. Donc voilà, ça reste très très correct. Très bien même comme habitabilité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc le plus gros point noir, effectivement, c'est l'électricité, parce qu'il faut toujours être branché quelque part. Donc soit on a une solution avec des batteries qui vont bien, un gros alternateur, et puis on sait qu'on peut rester plusieurs heures sans que ça bouffe la batterie. Moi j'ai pas osé, la batterie est pas jeune, l'alternateur je ne sais pas comment il charge bien. J'ai vraiment pas osé. Bon, peut-être que je me fais des idées, mais c'est comme ça. Et puis bon, obligé d'être au camping avec une prise électrique. C'est-à-dire que si on part en bivouac plusieurs jours et qu'on n'a pas d'électricité et une solution solaire ou autonome, un groupe ou un machin comme ça, bah ça reste très limité. Ça reste, voilà, soit on a confiance dans sa batterie et ça le fait, soit, bah, voilà. C'est l'autonomie du truc, le fait que ce soit électrique, c'est vraiment le point noir. Mais c'est un frigo en même temps. Hein. Un frigo, pas d'électricité, c'est plus un frigo. C'est une glacière. Voilà. Sinon, je suis content. Je pense qu'on va s'en servir régulièrement dans l'année. Quand on part en voyage, en week-end, en machin. Ça prend pas trop de place par rapport à une glacière normale. C'est un peu plus gros, mais bon, ça va. Il faut juste avoir une prise allume-cigare dans le coffre. Et bon, ça, maintenant, dans les voitures, hein, il y a toujours une prise allume-cigare quelque part qui est disponible. Donc, voilà. Donc, content. Alors après, il en existe des modèles plus grands, des modèles plus petits.
des modèles d'autres types de modèles. J'ai vu dans la notice, il y avait des trucs qu'on pouvait vraiment, qui étaient vraiment, il y avait d'autres modèles qui avaient des fonctions bien plus particulières. Bon, celui-là, il est vraiment tout simple. On règle la température plus moins, on règle le machin. Et puis voilà, c'est tout, ça le branche. Moi, c'est ce que je demande. Un truc compliqué, il faut programmer les choses. Ça me plaît pas. Là, c'est bien. Voilà. Donc, bien entendu, en dessous la vidéo, dans les commentaires, il y aura le lien avec le code promo qu'on m'a donné. Et puis voilà, maintenant, si vous voulez le même, franchement, pour ce que ça coûte, ça fait vraiment le job. Après, je ne sais pas ce que valent les autres. Je ne me suis pas vraiment intéressé aux autres marques et au prix que peuvent coûter les autres. Là, celui-là, j'en suis content. 15 jours sans tourner, il n'a pas fait de bruit bizarre, il a fonctionné, il tourne toujours. Il fait de la glace. Vous avez vu, il a fait de la glace. Bon, c'est pas un congélateur, hein, c'est ce que je dis, c'est un truc d'appoint, ça dépanne. Mais je ne ferai pas 24-22 semaines dans le congélateur, hein, je pense pas. Parce que mine de rien, ça ventile hein, derrière. Et ça chauffe. Hein. Dans la tente, ça réchauffe un peu. Hein. Bon, pas plus mal parce que des fois, il faisait frais. Il fait super chaud depuis tout l'hiver, et là, on arrive au mois de juin. Fin juin, on part 15 jours en Bretagne, et 15 jours, il a fait 19. 12, et moi, il fait vachement plus froid l'année. Super. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous cherchez un frigo de voiture, de camping, de fourgon, de machin, et ben voilà, c'est ça. Ce qu'il vous faut. Donc, vous pouvez en acheter avec mon code promo et tout ça. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Bon, puis il y en a peut-être qui auront remarqué que le format de vidéo n'est pas le même que d'habitude. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Allez, au revoir!